Depuis le début de l'épidémie, les décisions du gouvernement sont appuyées sur l'expertise de scientifiques. Pouvez-vous nous communiquer l'avis scientifique qui indique la pertinence d'une réouverture des établissements scolaires le 11 mai prochain? Pouvez-vous nous dire quels seront les enfants prioritairement invités à aller à l'école, puisque vous avez indiqué que cette reprise ne serait ni simultanée ni obligatoire? Pouvez-vous nous dire quel matériel et en quelle quantité seront mis à disposition des personnels de l'éducation nationale comme des agents territoriaux? Les soignants manquent encore de tout aujourd'hui, c'est très inquiétant. Quelles consignes et quels moyens seront donnés aux collectivités pour assurer l'entretien ou la désinfection régulière, par exemple, des locaux? Devront-elles assurer la restauration ou le transport scolaire? Quelle stratégie de test est prévue? Il semble que les enfants et les jeunes soient des porteurs asymptomatiques du Covid-19. Si l'on veut donc enrayer efficacement l'épidémie, il paraît indispensable de les dépister, tout comme le personnel enseignant. Tout semble indiquer, Monsieur le Ministre, que la date du 11 mai a été annoncée sans que ces questions aient été examinées. Ce sont pourtant ces réponses que les Français attendent. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Monsieur Jean-Michel Blanquer. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Toutes les questions que vous avez posées sont évidemment importantes et c'est justement ces questions que nous traitons actuellement, que nous avons traitées aussi en préparant le déconfinement. Et vous seriez la première à vous étonner si nous les traitions verticalement depuis le gouvernement sans concertation. C'est donc à la fois en consultant les autorités de santé, mais aussi en discutant avec les organisations syndicales, avec les représentants des associations d'élus, AMF, ADF, ARF, mais aussi avec les fédérations de parents d'élèves, avec les représentants des lycéens, bref, toutes les parties prenantes du sujet scolaire que nous avançons. Bien entendu, la vision qu'on doit avoir, elle est mondiale aussi, elle est internationale, elle est européenne. Nous faisons beaucoup de comparaisons européennes et il y a plusieurs pays qui ont déjà commencé à décider le déconfinement et nous regardons avec beaucoup d'attention leur stratégie de déconfinement. Le mot-clé, vous le savez, il a été prononcé par le président de la République, c'est le mot de progressivité. Ce mot de progressivité signifie que le 11 mai, vous n'aurez pas un fonctionnement normal des écoles, des collèges et des lycées comme si de rien n'était. C'est tout le contraire et nous avons été très clairs depuis le début. Cela va être progressif, cela signifie que vous n'aurez pas tous les élèves tout de suite. Ça signifie que nous agirons à la lumière des principes qui ont été affichés par le président de la République, c'est-à-dire profondément à la lumière d'un principe qui ne devrait pas vous choquer, c'est-à-dire le principe social. Si nous faisons tout cela, c'est pour des raisons sociales. Si nous ne finissons pas le confinement suffisamment tôt, il y aura des désastres sociaux pour les élèves les plus éloignés de l'école. C'est ce point-là auquel vous devriez être très sensible aussi. Mais bien entendu, nous allons veiller à la sécurité sanitaire de tous. C'est notre premier principe, aussi bien pour les professeurs que pour les élèves. Et ça passe par la réponse aux différentes questions que vous avez posées, et à quelques autres aussi d'ailleurs. Par exemple, le travail avec les collectivités locales sur les équipements, sur le nettoyage avant l'arrivée des élèves, sur l'éventuel port du masque, etc. Tout ceci est travaillé et vous aurez toutes vos réponses lorsque le Premier ministre exposera le plan général dans moins de 2 semaines. Je vous remercie. Madame Brulin. Tout que la concertation ne s'engage qu'après l'annonce de la date, ça c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, c'est que les Français ne sont pas dupes des valeurs que vous usurpez. Parce que oui, le confinement aggrave les inégalités sociales. Je fais partie de ceux qui, dès le début, ont alerté là-dessus. Mais si on veut répondre à cette question-là, alors, comme je vous l'ai proposé, il faut empêcher, annuler les fermetures de classes en éducation prioritaire à la prochaine rentrée. Il faut doter nos collèges et nos lycées de postes supplémentaires alors que certains sont supprimés. Voilà comment on résoudra les inégalités sociales dans l'école. Je crains que les Français qui pensent aujourd'hui qu'on veut instaurer un système de garde de leurs enfants pour que les salariés, les parents salariés, travailleurs retournent plus vite à la production soient renforcés par la manière dont vous concevez ce déconfinement progressif, dites-vous, mais très partiel et très inégalitaire.